Et quelques mots toujours dans ce dossier. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui pour discuter de la situation en Iran. Et dans son allocution devant les forces armées françaises, Emmanuel Macron a quant à lui dénoncé des attaques, je cite, odieuses contre les citoyens iraniens. En Espagne, c'est une icône qui chute de son piédestal. Julio Iglesias est au cœur d'un scandale révélé par le journal El Diario. Le célèbre chanteur est visé par des plaintes relevant des faits de traite d'êtres humains et de délits sexuels, dossier qui fait l'effet d'une bombe en Espagne. Nous retrouvons justement notre correspondante sur place, Maude Petit-Jovet. De quelle révélation est-ce qu'on parle ? Oui, ici le sujet fait les gros titres. 2 anciennes employées de Julio Iglesias l'accusent de violences multiples et de conditions de travail indignes dans ses résidences en République dominicaine et aux Bahamas. Les faits remontent à 2021. Les 2 femmes auraient subi de multiples formes de violences sexuelles, psychologiques, physiques et économiques de la part de Julio Iglesias entre janvier et octobre 2021, alors qu'elle travaillait sur ses propriétés. Nous avons rencontré Maria Ramirez, une des journalistes qui a géré cette enquête. Elle nous partage le témoignage de ces 2 victimes. Elle a changé leur prénom pour les protéger. L'une des 2, Rebecca, a souffert d'agressions sexuelles continues. Le chanteur faisait pression sur elle pour qu'elle se rende dans sa chambre et qu'elle pratique des actes sexuels contre sa volonté. C'est ce qu'elle décrit. Dans le cas de Laura, elle décrit un baiser non consenti, des pressions pour qu'elle montre ses seins. Elle raconte qu'il lui a touché les tétons et qu'il lui a fait mal. L'enquête aura pris 3 ans et elle a été faite conjointement entre le journal espagnol El Diario.es et une chaîne américaine. Ils ont recueilli le témoignage de 15 anciens employés du chanteur qui travaillaient pour lui entre la fin des années 90 et 2023. Il a fallu plusieurs années aux 2 anciennes employées pour oser lever le voile et témoigner. Ana Requena, une des autrices de l'enquête, nous explique l'emprise dont elles ont été victimes. Elles savent qu'il est dans une position de domination, en plus du fait qu'elles dépendent financièrement de lui. Leur salaire et leur emploi dépendent de lui. Elles savent que cet homme a du pouvoir et de l'argent, et il s'assure aussi de leur rappeler cela. Il dit à ses employés qu'il est celui qui a beaucoup de pouvoir et que si quelqu'un doit être cru, ce sera lui et non les femmes qui travaillent pour lui. Alors Maud, ça c'est pour les détails de l'enquête. Les réactions à cette affaire ne sont pas faites attendre. Oui, et tous ne condamnent pas le chanteur. Quelques heures seulement après les premières révélations, ce mardi, Isabel Ayuso, membre du parti principal de droite espagnole et présidente de la région de Madrid, déclarait que la communauté de Madrid ne contribuera jamais à discréditer des artistes et encore moins le chanteur le plus universellement connu de tous, Julio Iglesias. Elle a d'ailleurs refusé de retirer la médaille d'or de la communauté de Madrid qui lui a été décernée en 2012. Le président du Parti populaire, lui, a tenu un tout autre discours. Il considère les allégations portées contre le chanteur comme très graves et demande à ce qu'une enquête soit ouverte. De son côté, le gouvernement condamne la star espagnole. On écoute la porte-parole du gouvernement espagnol quelques heures seulement après la publication de l'enquête. Comme je l'ai dit, je n'ai même pas eu l'occasion de lire l'intégralité du rapport de recherche. Je pense qu'il est très important que les citoyens n'aient aucun doute sur la fermeté et la détermination absolue du gouvernement espagnol, sur son engagement sans faille contre les violences sexistes et sur le fait qu'il n'y a pas de place pour l'impunité dans aucun domaine de la société, quel qu'il soit, et toujours du côté des victimes. Espagnol
envisage de retirer la médaille des Beaux-Arts décernée à Julio Iglesias en 2010. Rares sont les proches du chanteur qui ont pris sa défense. Pour le moment, seul Manuel Alejandro, compositeur de certains de ses plus grands succès, a soutenu l'artiste dans une tribune publiée dans un quotidien conservateur qui s'appelle ABC. On peut y lire « Cela me surprend énormément, soit il est devenu fou, soit il a vraiment beaucoup changé ces dernières années ». Pour ce qui est de l'enquête, une plainte a été déposée le 5 janvier dernier par l'organisation internationale Women's Link Worldwide au nom des 2 anciennes employées. Elle devrait être interrogée dans les jours à venir par le parquet national. De son côté, le premier concerné, José Iglesias, a répondu au tabloïd Hola hier soir. Il se dit préoccupé et en pleine préparation de sa défense. Il n'avait jamais répondu aux nombreuses sollicitations du journal à l'origine de l'enquête. Maude Petit-Jovet depuis Madrid pour France 24. Merci Maude pour toutes ces informations.